Salut, moi c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Je suis sûr que comme moi, vous êtes sensible aux questions d'environnement et vous avez envie de protéger notre planète. Je voudrais vous parler d'une initiative très simple pour cela que vous pouvez appliquer chez vous, essayez de vivre sans consommer de plastique. Eh oui, l'ONU estime que l'on rejette jusqu'à 13 millions de tonnes de plastique dans l'océan chaque année, c'est énorme. Alors pour agir tous ensemble et réduire nos déchets plastiques, je vous partage 10 actions concrètes pour limiter votre utilisation du plastique. Voici votre checklist pour une vie sans plastique. La première chose à faire, c'est d'abandonner le plastique quand vous faites vos courses. D'ailleurs, les magasins proposent de moins en moins de sacs plastiques et c'est tant mieux. Privilégiez les sacs en papier ou mieux les filets à provisions, les caddies ou les grands sacs en tissu que vous pouvez laver et réutiliser très longtemps. Une fois dans les magasins, il y a une autre manière de limiter votre consommation de plastique. Achetez en vrac. Fruits, légumes, voire riz, pâtes ou café peuvent être versés dans des petits sacs en tissu, pesés en caisse et ensuite posés dans des paniers à fruits ou des bocaux en verre. Moi je trouve que ça fait joli dans ma cuisine, pas vous ? Ah, la cuisine, justement. Voilà une pièce où vous pouvez faire la chasse au plastique. Par exemple, les pailles en plastique jetables. C'est terrible pour l'environnement. D'ailleurs, elles vont bientôt être interdites. Vous pouvez investir dans de belles pailles en dur, lavables et réutilisables. C'est mieux pour les océans. Pour conserver vos aliments ou vos restes, là encore, fini le film plastique. Bocaux en verre et même couvercles en tissu et cire d'abeille, les biswrap, des tas de solutions existent. De mon côté, j'ai une petite préférence pour les biswrap. J'arrive même à les fabriquer moi-même avec des tutos sur internet. Malin, non ? Un autre bon réflexe à adopter dans la cuisine, c'est de boire également l'eau du robinet. En France, dans la plupart des régions, l'eau du robinet est potable. Vous pouvez aussi la filtrer si vous le souhaitez. À table, vous pouvez la mettre en carafe et si vous sortez, une belle gourde fera l'affaire. Il en existe de toutes les tailles et couleurs. Moi j'en ai une de 50 centilitres, rouge vif, avec mon nom dessus. Elle est belle, hein ? Autre source de plastique à laquelle on ne pense pas, les sachets de thé. Beaucoup contiennent du plastique. C'est mauvais pour l'environnement et aussi pour votre santé quand vous le faites infuser. Privilégiez les sachets 100% papier et même mieux, vous pouvez acheter votre thé en vrac et le faire infuser dans une boule à thé. Moi c'est ce que je fais. Trop bon. Bon, la cuisine, c'est fait. Ah, la salle de bain, l'autre pièce où vous pouvez chasser le plastique. On y va ? Première chose à faire dans la salle de bain, se débarrasser de vos cotons-tiges en plastique. C'est comme les pailles, c'est compliqué à retraiter, ça se faufile partout et on en retrouve dans les océans. Résultat, c'est interdit à la vente depuis le 1er janvier 2020. Vous pouvez opter pour des cotons-tiges en bois ou même des sprays auriculaires disponibles en pharmacie. Ensuite, adieu les brosses à dents en plastique. Vous pouvez en trouver en bois, en bambou, c'est bien plus écologique. Enfin, passez au rasoir et épilateur durable et réutilisable. Moins de jetables, cela fait autant de déchets en moins. Eh bien, on a fait le tour. Ah si, un dernier petit truc que je vous livre. Quand vous allez chercher votre commande au restaurant ou autre, apportez vos propres boîtes. Votre resto favori mettra votre commande dedans, n'utilisera pas de boîte plastique jetable et sera ravi de vous aider à protéger la planète. Allez, on récapitule ? Pour une vie sans plastique, on renonce au sac plastique quand on fait ses courses et on privilégie les aliments secs et fruits en vrac. Dans la cuisine, on abandonne les pailles et le film plastique, on pense aux carafes et aux gourdes, on boit du thé en sachet papier ou en vrac. Dans la salle de bain, on supprime les cotons-tiges et brosses à dents en plastique et on opte pour les rasoirs durables. Enfin, on va chercher ses commandes alimentaires avec ses propres boîtes réutilisables. Et voilà, toutes ces petites résolutions du quotidien, cela fait un grand pas pour la planète. Moins de plastique, moins de déchets, moins de pollution. Les océans vous disent merci. Et moi aussi d'ailleurs. Merci et à bientôt.